Et on poursuit cette belle carte-là avec un match, peut-être les gens sur place, c'était le match qu'ils attendaient. Quoique, le main event est quand même impressionnant. Mais MJF, qui est champion maintenant des États-Unis, contre Will Ospreay, le monsieur local, pour une deuxième année de suite, qui se bat dans le stade dans lequel il a grandi à côté. Le stade mythique. Et on commence ce match-là, qui était quand même un bon match. Ah, c'était Je sais bon. pas C'était que bon. c'était très bon. Là. Oui. C'était très, très bon. Un match, une entrée, en fait, encore sous le. Un peu comme on avait. C'est ça la New Japan qui était rentrée comme ça Ouais. également? Ou en tout Ouais, cas, le après Assassin's son Creed. dernier Là. Wrestle Kingdom. Là. Exact, fait que c'est ça. Le dernier WrestleMania qu'il a fait l'an dernier, il me semblait que j'avais déjà vu Mhm. un peu le même truc. Fait qu'on a des espèces d'assassins comme le jeu vidéo Assassin's Creed. Parce Comme qu'évidemment, dans le Hidden Blade. comme dans l'entrée des Jeux Olympiques cette année. Exact, comme dans les Jeux Olympiques. Même si dans les Jeux Olympiques, c'était techniquement pas ça. Ce qu'ils ont Non, dit, c'est c'était ça. pas Mais ça. on a une gang Fait de que, geeks qui a fait comme Ah! exact. Fait que plein de gens qui font du parcours, qui font Oui. genre de même du breakdance un peu Ouais, là, un peu. avec lui. Fait que là, il arrive avec beau costume, belle entrée, sa look, l'espèce de grosse lumière, puis de lumière là, qui fait que qui se dissipe un peu, puis après il apparaît. Mhm. Très bon. Super cool. La toune, là, à chaque fois, genre, je pense que je la parle à chaque fois que j'ai un man, mais moi la toune à chaque fois elle me donne des Ah! frissons. À kick, là! Tellement Ça kick, c'est le fun. ça rentre là, Mhm. ça rentre tellement. Puis on dirait que c'est pas une toune qui ressemble à rien qu'on a Ouais, eu dans le passé. Tu sais, là, c'est vraiment. En tout cas, ça marche super bien. super. Il rentre, il est content, il est over, évidemment. Et là, par la suite, on a MJF qui arrive en monsieur des États-Unis, un peu à la Apollo Creed. Apollo Creed, exact, et, de Rocky. Puis écoute, c'est too much, c'est trop intense, ces espèces d'aigles sticks sur ces Over genres the de manches. top. C'est fou, raide. Vraiment over the top. Il arrive, prend sa pause sur le ring et qu'il passe sa pause. Le gros drapeau des États-Unis avec pas des petites étoiles, des petites faces d'MJF. Puis là, les espèces de ribambelles qui revolent Ouais, partout. les rubans, là. Les rubans. Mais là, je suis comme. C'était beau, mais ça. Là, on n'était pas le main event. Là, j'étais comme, ça fuck un peu ton décor pour le reste du Ça show. restait là pour les 3 autres matchs qui est venu après, là. Ouais, heureusement, on dirait qu'il y avait tout le temps quelqu'un qui fitait avec les couleurs. Oui! ça. Mais j'étais. Puis on a plus ça avançait, puis il y en avait moins qui se décollaient. Mais c'est tout. C'est quand même risqué de mettre. Si ça avait plus pogné que ça dans le décor, ça aurait pu causer un problème. Il y a une petite pause pour qu'on aille faire le ménage. Puis là, compliqué d'aller faire du ménage dans une structure de même pendant un pay-per-view. Bon. Mais ça lookait. Hey, le début de match, il lookait dessus quand il faisait la pause. Là, tu voyais tous les rubans qui étaient restés accrochés. Tabarouette que c'était beau. C'était beau. Avec, Vraiment beau. excellent match. Écoute, ça commence. Là, les deux sont très aimés, même si MJF est. Ouais, mais tu il est pour le over. C'est ça. détester. Il est over dans son personnage pareil, comme méchant. Fait que tu peux pas rester indifférent au personnage de MJF, peu importe. Fait que oui, les deux sont over dans ce sens-là. Moi, j'ai préféré le match d'une heure qu'ils ont fait à Dynamite. Ouais, je pense aussi. Même si l'histoire là était plus claire, alors Oui. que l'imaginaire Ouais. arrivait de nulle part, Mhm. je pense que le in-ring était un peu plus bon dans celui-là. Ouais. Même si. Ben, en tout cas, les deux étaient bons, mais oui, je pense que je suis d'accord que le imaginaire était un peu mieux ficelé que celui-là. Ouais. Le match suivant tout de suite avec Will qui essaie de finir ça rapidement. Hein, on prend pas de temps, let's go, tente le Hidden Blade, ça connecte pas, gros rythme. Les deux nous sortent un peu tout leur moveset. Ah, ça commence ça. Ça commence fort tout de suite, là. Les gros moves qui partent. Puis c'est comme si. Moi, l'histoire que moi j'ai interprétée ou que j'ai cru comprendre, c'est MJF qui, encore une fois, fait comme je suis meilleur que toi, puis je vais te le montrer que je suis meilleur que toi. Fait que c'est un peu. Surtout le début, là, ça a été un peu ça, de faire comme je te fais ça, tu me fais ça, je te fais ça, tu me fais ça. C'est ce que je l'ai interprété. Ouais, je pense que c'est ça également. On a été faire quelques spots également sur la rampe. Ouais, beaucoup au pied de la rampe. Comme 2 ou 3 fois qu'ils sont retournés là. Ouais, pour aller faire ça. Puis, par la suite, une espèce de moonsault vers l'extérieur de MJF qui ne connecte pas et Will en profite pour le frapper. Puis, c'est un peu. MJF qui crie que c'est facile de faire des flips. Tout le monde peut faire ça, des flips. Puis là, il en fait une. Ensuite, écoute, moi, ça, c'est le move pour moi du match. Là. Mm-hmm. Il y a un magnifique shooting star press de Will sur MJF pendant qu'MJF est genre un peu suspendu, là, c'est la troisième corde. Genre, un peu. C'est sûr, c'est pas très logique qu'il reste comme un peu suspendu de même pendant 30 secondes là, sans se casser. La lutte. Mais le résultat de tout ça, là, si tu fais juste clipper, là,
Tu vois Will qui prend le temps de bien Ouais, c'est ça. poser parce que c'est quand même il vend, là. compliqué. Il vend, là. Tu sais, comme la caméra qui zoome un peu, le pan-in un peu dans sa face concentrée, puis il est comme, oui, je le fais. Fait que, tout le sell avant de se rendre dans la move, là, c'était tout beau, là. C'était super beau, puis c'était compliqué à faire quand même en springboard, là, un shooting star, tu t'adresses à la bonne place sur le dos, et comme, encore une fois, comme tout ce que Will Ospreay fait, exécuté à la perfection. Même le sell de MJF qui revole avec qui revole dans le ring, boum, on atterrit, tente un pin tout de suite, 1, 2, non, c'est pas fait. Par la suite, MJF se relève tout de suite, tente un crossroad qui est réussi, tente le kick-out, 1, 2, non, ça marche pas. MJF, par la suite, Ospreay reprend le contrôle, fait un Stormbreaker, c'est kick-out de MJF. Bon, ça c'est quand même... C'est tôt dans le match. Ouais. Je vais le prendre, mais quand même... C'était killer un moment donné de Stormbreaker. La stamina est encore pleine, fait on peut comprendre qu'il restait de l'énergie. Et là, c'est à ce moment-là que la foule commence à dire Let's go, Tiger Driver, il faut y aller, t'as pas le choix. On a eu une excellente promo également qu'on a eu dans la semaine dernière là, avec Bryan Danielson qui disait un peu, qui donnait son go là, à Ospreay de dire Let's go, fais-le, t'as besoin de le faire, sens-toi pas mal, même si tu le fais plus à cause de moi, fais-le. Fait que, on dirait que ça a comme changé de quoi. Hein. Will, on va le faire. Cependant, il ne réussit pas à l'appliquer à ce moment-là. Fait qu'il tente de faire le Hidden Blade. MJF, cependant, se tasse sur le apron. Oscutter, par la suite, il ne connecte pas, mais MJF, quand on est un peu sur les abords du ring, fait qu'MJF décide de sauter vers l'extérieur sur le bord du ring en espèce de Canadian Destroyer, Sunset. Flip, là. Parce que pour se rendre à cette séquence-là, c'est comme si MJF était un peu comme étourdi. Puis ça faisait comme 2 fois qu'il comme tombait, qu'il était comme un peu mou. Fait qu'il s'est roulé sur le bord du ring. Puis quand Will a voulu faire son Oscutter sur l'apron, Will s'est juste comme tassé, s'est effondré. Puis après ça, il s'est relevé, puis il a fait le Canadian Destroyer tout de suite après. Fait que cette belle séquence-là était super... Très logique. Super, ouais, exactement. Puis le sell tabarouette de Ospreay sur le Canadian Destroyer sur le bord du ring, c'était beau ça. Et là, on fait un compte de 10 vers l'extérieur. Et là, juste avant, il monte sur le ring. Cependant, petite erreur de caméra, je sais pas pourquoi, on cut la caméra vers MJF pour le moment où il allait juste battre le compte de 10. Je sais pas si on avait peur qu'il se rende pas, ou il voulait tellement le faire serrer qu'on se gardait une porte de sortie puis on la monte pas à la caméra. J'aurais trouvé ça plus intéressant qu'on reste fixe sur Will qui arrive juste à la dernière minute. Fait que là, évidemment, MJF qui est fâché. Comme non, c'était 10. Comment ça, n'a pas compté jusqu'à 10? Fait que là, MJF tente un peu de narguer. Fait que c'est bon, je vais faire le Hidden Blade. Mais là, un peu pour rappeler la séquence juste avant, Will, ce coup-là, il est trop faible. Il tente à jouer. Fait que tu sais, un petit rappel du storytelling qui se fait. Finalement, il finit, Will, par faire son Oscutter sur le apron. Ah, puis il a rentré, là. C'était un beau. Il a rentré solide. Par la suite, fait le Hidden Blade, on reste sur le apron encore. Tente le Hidden Blade, un peu la même séquence qu'on a fait dans leur match justement d'une heure où MJF était comme si j'étais intelligent, puis pendant ce temps-là, il rentre comme une barre à clous dans le dos. Fait que là, un peu le même principe, sauf que il y a un caméraman qui est là, et là, à la dernière seconde, c'est super bien exécuté MJF. MJF se penche et il rentre le Hidden Blade, backcloud direct dans le caméraman. C'était beau, là. Et que c'était beau. C'était pas une vraie caméra, je pense, parce qu'on n'a pas vu l'image de tout ça. Bon. Mais ça aurait été. L'autre caméra le captait quand même bien, mais ça pourrait être vraiment intéressant si on avait osé mettre une vraie caméra, quitte à la briser, et d'avoir l'image de tout ça. Ça aurait été quand même bon pour encore MJF qui fait son camp, mais là, il l'évite, puis on mange un Hidden Blade nous-mêmes d'en face, le spectateur. On est comme dans un IMAX, là, on le voit tout en. Exact, c'est ça en 3D, on se penche. Fait que là, pendant qu'il y a cette espèce de comme, tu sais, Will il se sent mal, le caméraman, il va le voir, il est comme, t'es-tu correct? Là, l'arbitre vraiment check avec tout. MJF qui en profite, il prend la ceinture dans sa main, il est comme, let's go, je vais tricher. Fait que là, tente d'aller faire un coup de ceinture, mais là, Will, je sais pas trop, il a un double sens, fait que backloud, hook, kick, d'en face. Fait que MJF ne réussit pas à frapper tout de suite avec la ceinture à tombe à terre. Cependant, MJF revient à son esprit, il fait un brainbuster qui atterrit sur la ceinture. Fait un pin, 1, 2, et non, kick-out là-dessus. C'était quand même construit. Kick-out pour kick-out, c'était quand même construit pour qu'il y ait un potentiel fin. C'est sûr, le Brainbuster, c'est pas dans le répertoire habituel de MJF, mais... Mais ça fait une couple de fois qu'il l'utilise comme finish, là, qui close des matchs avec celui-là, fait que c'est devenu comme un de ses gros moves dangereux, disons. Exact. Par la suite, MJF retente de faire le Hidden Blade qu'il avait tenté un peu plus tôt dans le match. Fait que là, ça va pour le faire, mais il est moins bon. Fait qu'il passe proche de frapper l'arbitre, mais il s'arrête juste à temps parce que Will, il l'a évité. Et là, Will, lui, il est comme, moi, j'enchaîne tout de suite avec mon Hidden Blade.
frappe faire MJF, qui lui frappe l'arbitre. L'arbitre s'en va. Et là là, un ref bomb. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça, c'est peut-être le petit côté que je me dis, ça sera peut-être pas la fin. On va peut-être avoir un 2-3 là-dessus parce que c'est pas une fin super clean. Qu'est-ce qui se suit? Mais MJF a jamais fait de fin clean. Même mais qu'MJF gagne comme ça me dérange pas. Que Will gagne avec un côté genre, c'était pas clean. Ouais, on dirait ça l'enlève un petit peu le prestige que Will a depuis le début de l'année, mais que de toute manière a commencé un peu à pâlir avec la défaite de Swerve lors du championnat. Mais quand même. Fait que là, à ce moment-là, l'espèce de Will qui disait let's go, si je le fais le Tiger Driver. Et là, super beau ça, d'ailleurs, d'MJF, il essaie de se sauver, là, c'était vraiment comme bien joué des deux. Il essaie vraiment de se sauver. Finalement, il réussit pas à le faire parce qu'MJF le frappe dans le pelvis parce que l'arbitre est rendu mort à côté. Oui. Fait qu'MJF reprend le dessus, il veut frapper Will avec le brace knuckle, mais qui n'arrive pas pour l'arrêter? Celui qui est à la base de toute cette histoire, Daniel Garcia, a une cagoule, enlève sa cagoule, et c'est moi qui coûte le match. Fait que vraiment, ça déconcentre MJF, ce qui ouvre la porte à une victoire de Will Ospreay. Fait que là, enchaîne gros Hidden Blade sur MJF pendant qu'il se tourne. L'arbitre n'est pas encore là, fait que là, décide qu'il s'en va faire le Tiger Driver. Non, il écrit même. Il écrit, c'est ça. J'ai écrit ça dans mes notes, mais c'est rendu la nouvelle mode d'écrire son finisher avant de le faire. Là. Tiger Driver! Comme un Pokémon. Let's go, Tiger Driver! Fait que là, il fait, boum, il connecte. Et là, l'arbitre n'est pas encore là, mais c'est un Tiger Driver, c'est dévastateur. Ça pourrait être un si l'arbitre apprend son temps, il garde le pin, il va être terminé. 1, 2, 3. Nouveau champion. Non pas des États-Unis, parce qu'il n'a même pas osé toucher la ceinture. Il a demandé, non, j'en veux pas celle-là. Demande à Christopher Daniels qui revient, il donne l'ancienne, ceinture, il remet l'ancienne ceinture. Et là, ça, je trouve peut-être ça intéressant. Est-ce que ça rouvre la porte à peut-être introduire une deuxième ceinture des États-Unis? Hein? Peut-être qu'on va arriver. Là, vous l'avez déjà vu Dynamite, mais ça pourrait être intéressant de faire MJF qui dit « Ah, il n'a pas voulu ma ceinture, fait que je suis encore champion des États-Unis. » Et là, ça amène un deuxième titre mid-card à l'intérieur de la compagnie. Ah, il y a trop de titres. S'il apporte ça, faut qu'il en scrape d'autres. Faut qu'il enlève la Continentale, faut qu'il enlève... Puis là, c'est une note que je pense qu'on s'en va vers 2 autres titres télé. Ouais. Pourquoi on défend des titres télé dans un pay-per-view? On y reviendra quand on sera rendu là, on va finir celle-là, là, mais non, pas d'autres. Chris, rentrez pas d'autres ceintures dans cette compagnie-là, s'il vous plaît, en masse. Parfait. Mais quand même, le fait qu'on touche pas à la ceinture, j'ai hâte de voir. Est-ce que c'est vraiment juste... l'excuse qu'il va donner. Ouais, peut-être que ça va juste rester qu'il la garde avec lui, puis that's it. Mais on avait déjà tenté de faire ça à l'époque avec CM Punk, avec toute la marde Punk. Il s'était fait une genre de ceinture NWO, là, une genre straight edge ceinture là, pour tenter de faire un deuxième titre World Heavyweight. Qu'est-ce qu'on voudrait faire ça? À voir. C'est mon nez de sommelier qui me dit ça. À voir si j'ai raison ou pas. C'est un peu rouillé. Là, ouais, puis t'as le nez dans l'humidité, ça fait 2 semaines. Fait que peut-être que c'est désensibilisé un peu, mais ça va revenir. On va voir. Fait que, bref, un bon match. Peut-être pas aussi bon que celui gratuit à la télé, mais un bon match. Fait que, on vous le conseille.